et ils devraient marcher dans la voie de Dieu, comme il est ordonné dans le Coran. À côté de toutes les croyances erronées que nous avons examinées, il y a des principes moraux positifs dans le bouddhisme. C'est l'une des raisons pour laquelle cette religion s'est propagée en Occident. Par exemple, le bouddhisme interdit le vol. Il encourage les hommes à s'entraider. Tout cela laisse supposer que le bouddhisme a peut-être commencé en tant que religion fondée sur la révélation de Dieu, pour ne devenir corrompu qu'au fil du temps. Dans le Coran, Dieu nous dit qu'il a envoyé des messagers pour transmettre ses avertissements. Nous t'avons envoyé, Mohammed, avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Ce verset nous montre que Dieu pourrait certainement avoir envoyé un messager aux hindous. Ce messager a pu peut-être avoir été Siddhartha Gautama, connu comme le fondateur du bouddhisme. Après lui, toutefois, les hommes ont pu corrompre cette religion. Et le bouddhisme a perdu ainsi ses fondements. Assimilant différents mythes locaux, il se transforma ainsi en une religion faite de superstitions. Même si le bouddhisme a vraiment une origine divine, il s'en est depuis complètement écarté. Cette religion a été dévorée par les croyances faites de superstitions et de rituels. Et il est aujourd'hui impossible pour elle de mener les hommes vers le chemin de vérité. Le bouddhisme. Un enseignement athée qui nie l'existence de Dieu. Une tradition fanatique qui tolère l'idée que les gens s'infligent des souffrances. Dans ce film, nous avons étudié la façon dont le bouddhisme, considéré par certaines personnes avec beaucoup d'envie, se nourrit de pratiques et de croyances totalement erronées. Nous avons vu comment les mythes de la réincarnation et du karma trompent les hommes. La plus grande erreur de cette religion est la manière dont le bouddhisme s'est basé, non pas sur la connaissance de Dieu, mais plutôt sur des traditions et des philosophies créées par les hommes de tout temps et la façon dont ils les considèrent comme sacrées. Les bouddhistes et ceux qui ressentent de la sympathie envers cette religion devraient réfléchir à ces vérités en détail. Et ainsi se libéreraient de cette croyance faite de superstitions. Parce que les hommes qui acceptent les enseignements autres que ceux de la religion révélée par Dieu sont cités dans le Coran ainsi. Le culte auquel cela s'adonne est caduc, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Le chemin qui conduira les hommes à la vérité, au bonheur et à la paix, est celui révélé par Dieu, autrement dit la religion de l'islam. L'islam apporte aux hommes raison, civilisation, science, art et joie. L'islam illumine leurs âmes et les libère des ténèbres et du désespoir. Grâce à cela, les nations qui ont été honorées par l'islam et qui ont vécu sincèrement grâce à cette religion
ont créé une des plus grandes civilisations dans l'histoire de l'humanité et ont dirigé le monde dans tous les domaines. C'est parce que l'islam est le chemin révélé par Dieu. Les seules portes du salut jusqu'au jour du jugement résident à se maintenir dans le droit chemin. Comme Dieu nous le dit dans le Coran. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété.